des bandits les tombés, est-ce que nous quand même dit c'est la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme, d'autant que Lewinsky était tout heureux ce matin en m'annonçant que celui qui était le principal cerveau de l'assassinat d'un policier qui est l'ami de son frère, donc de son cousin, l'ami de son cousin, alors Lewinsky pas fâché tandis que Jean-Hilaire la douceur qui aurait les connaît sous le petit nom les que tombé dans Cité Soleil hier et moi la police nationale d'Haïti qui ba conférence tout semblait les réjouir de disparition ça certainement moi connais mais que ça passe en l'autre genre connais mais que bandit ça yo aussi yo arrêté yo et puis yo bail tout complice tout acolyte yo le comme ça le pi bon ou ka rechercher yo. Mais là, nous connaissons un phénomène prison crasé ici, vacabon sauvé l'heure vlé, etc. Donc là, nous obligés reconsidérer ça, parce que Jean-Hilaire la douceur là, qui tombait hier en échange de tirs, pas avec la police, avec l'autre gang armé, parce que c'est destin fatal, yo ça. Lewinsky, yo pas allé l'autre gens, donc c'est pratiquement gens yo vivent là, yo vivent en coup de zame, yo mourir en coup de zame, et le plus souvent, c'est des alliés encore. Ils ont jeté l'autre pour prendre commandement zone. C'est comme ça passé. Alors, citoyen ça, ils ont dit qu'il y a pile assassinat sous conscience li. D'ailleurs, monsieur allé trop belle, monsieur son qui était donné procès, a jugé, a bail moun depuis la purgé, ils ont longue peine, si nous en prison sérieuse, ils ont longue peine éventuellement à perpétuité, ou bien, ils ont, on bail longue de façon pour le prendre, vraiment prendre conscience de tout ça le fait. Et mais là, c'est dans une fraction de seconde que ville disparaît, peut-être que le pas même temps réalisé toute dimension actes que le commettre dans la société. En tout cas, monsieur responsable viol, irresponsable vol. La police dit son gros baron qui tombait. Alors la police qui tourne dans opération PAL qui pas de gagner pour le avec par Jean-Hilaire la douceur là, l'y interpellé deux autres individus qui impliqués dans plusieurs autres assassinats, particulièrement de policiers dans pays. Donc c'est comme ça porte-parole adjoint PNH là présenté cas et les si là. Alors parlant de prison, on nous dit que parquet de Port-au-Prince avec Jean Danton Léger vraiment grand pile innovation que le poté puisque en plus de faire funérailles pour prisonniers qui mourir, ils ont conduit jusque zone côté pour prisonniers ça a été fait des fois monter mon à pied bien loin zone Tigouave tout partout mais pas qu'il a tout rentré dans ça aurait les formations pour des prisonniers et c'est ça la vocation de la prison. Leur arrête ton monde, la purge en peine, etc. Monde ça, s'ils ton délinquant dans la rue, l'état intéressant que bon réinsertion qu'après le fait pour lui et dans réinsertion ça, c'est vraiment ballon métier qui a peut-être que le joindre en dérivation, en alternative à activité la mener. Mais fait prend 2-3 ans en prison et puis la gueule dans la rue dans les mêmes conditions, demain le balancer d'ailleurs qu'on y a le pi pauvre, le tunnel pas 100 000 bagan, c'est presque premier Kobli fait son revolver l'acheter et puis pour le reprendre même activité banditise lio. Donc c'est bien que prison, c'est vrai, son centre et pour mon purge en peine d'incarcération, mais c'est doué en centre d'apprentissage aussi. Alors c'est dans ce sens ça, Jean Danton Léger lancer la formation en maçonnerie. Mes amis k'ap krasé téléphone nan nous connaît dans les ça pas qu'à répondre ou attendre dans radio après les comment pral à parler puis m'a parler avant dans téléphone s'il vous plaît pas faire parce que me connaît nous à l'écoute. Oui, donc formation
en maçonnerie pour eux, ébénisterie, carpenter, carrelage, persienne, ferrailleur, tailleur. Donc ça t'est fait de jeudi 15 décembre, non? C'est ça. Et commissaire Jean Danton Léger tal dans prison femme, non? Dans cabaret tout. Et pour annoncer, mesdames, yo, que lundi, cap vin là, cap 19 là, la gagne en formation en art floral, cuisine, couture, informatique pour mon yo. Mettre Jean Danton Léger sous continuer. Fait bah ça yo qu'on fait nèg pas envie dans la rue, a pas envie faire des autres pour aller en prison. Donc c'est vrai, prison a ses vocations. Félicitations Jean Danton Léger. Et dans Port-au-Prince, il y a 69 prisonniers sur 100 qui participaient dans le programme Sam Tabdou là qui relève Construction SA avec ingénieur Harry André et Théveno Marc, accompagné de plus d'une vingtaine d'ingénieurs et de formateurs qui étaient présents dans le pénitencier national. Et mercredi dernier pour former Jean-Michel la ferrailleur, tailleur, ébéniste, charpente, céramique, persienne, formation qui a duré entre 3 à 4 mois. Donc félicitations Jean Danton Léger pour initiative Silayo. Palais.com. L'autre point dans l'actualité, c'est toujours, pas qu'après en certain sens, l'impasse électorale, puisque, quand même, nous pouvons sortir des élections, des résultats définitifs sont prévus pour le 29 décembre. Maintenant, Jean Bagayo pour aller là, nous presque senti un mauvais vent qui dit que 29 décembre ça, pas respecté puisque nous comptons BCN toujours pour qu'au fait gagner des protestations, manifestations contre résultats préliminaires ça yo. Hier, on pensait que manifestation ça yo t'es atteint un certain apogée. Il était vraiment en pile pour plusieurs milliers moun te dans la rue. Hier, c'est pas seulement fanatique famille Lavalas, Marise Narcisse, t'es gagné fanatique Petite Dessalines qui était là, t'es gagné fanatique La Paix de Jude Célestin, et t'es gagné même 2 candidats à la présidence qui t'est participé dans la manifestation ça, Marise Narcisse et Moïse Jean-Charles. C'était, il est vrai, à l'occasion du 16 décembre, puisque date ça a été marqué, selon ça tout le monde dit, anniversaire, première élection vraiment libre, 16 décembre, qui était faite, 16 décembre 90, qui était passé dans le pays. Mais en fait, c'était pas de commémoration, c'était dans l'esprit, mon yo, c'était dénoncer résultats préliminaires, yo, qui j'en été passé dans le pays et manifestation qui était logée tout autoroute d'Elma, montée Pétionville devant le conseil électoral provisoire côté au fait revendication yo passé, yo descend pas bouf. Donc naturellement nous t'étendait en pile manifestant qui t'a dit que c'est sans casse, sans désordre, nous pas connaît si gen moun qui a un témoignage quelques vite de véhicules qui t'a brisé, mais nous pas connaît ça jusqu'à ce que nous t'a rentré à l'antenne matin. Donc manifestation qui te gagne, j'en dis là, plusieurs milliers moun, c'est peut-être première fois yo atteint quantité moun qui te gagne dans la rue hier pour protester contre résultats préliminaires. Alors justement, parlant de résultats préliminaires, dans qui point nous y est là, journée jodi a, on nous fait un bref rappel de situation pour nous dire que après que BCD était venu juger tête li incompétent pour le traiter question, l'affaire a été déférée, a été transférée
au BCEN qui doit gagner en composition des membres du conseil électoral, des conseillers électoraux et les contestataires qui sont trois, Moïse à travers ses avocats, la paix à travers ses avocats, Jude Célestin, et puis Maryse Narcisse même Jean, yoté dans les délais de 72 heures prévus par les décrets électoraux, justement fait droit à recours yo en contestation. Ce que yoté fait, j'aime te dire là dans les délais, et tribunal là t'es prêt pour commencer travail mercredi dernier, coup de théâtre. Eh ben, gagné tribunal là, t'es une discussion pour connaître selon décret électoral là si c'est trois chambres qui doivent constituer. Carlos Hercule qui distingue depuis l'air ça, puisque la presse on ne parle que de lui au récit là de Léopold Bélanger un petit moment à terre et un moment pour venir Carlos Hercule, puisque Carlos Hercule c'est lui qui peut débarquer pour le dire. Eh ben, son seule composition cap gagné, pas gain deux, ni trois, Jean avocat accusateur a demandé, alors ce que, qui était soulevé, vive protestation des avocats de trois partis contestataires, yo. Et yo était même arrivé à abandonner séance. En leur absence, ce tribunal là t'est essayé continuer, et avocat PHTK yo récuser un conseiller électoral qui a dit qui pas signé résultat élection donc qui pas qu'à siéger dans tribunal captant des contestations et de fait tribunal là t'est accepté conseiller a t'est démettre de responsabilité comme membre dans tribunal ça les avocats accusateurs qui suivaient à distance ce qui se passait. Alors, ils retournaient débarquer en Chango pour eux-mêmes ils viennent récuser les 6 juges qui avaient signé les résultats. Sous prétexte que si ils ont relevé qu'il trois avocats qui pas signé ils ont relevé une suspicion de suspicion de partialité en faveur de trois partis, eh ben, les trois partis, ils ont fait de même tout, ils ont dit, si moun sa ote signé un résultat, c'est que d'accord avec elle, et que, non, jugement si là, ils ont toujours qu'à tendance, montrer une certaine partialité en faveur de PHTK, donc tribunal là, t'es retrouvé paralysé, parce que, en fait, c'est les 9 juges qui sont récusés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le tribunal a transporté, remettre CEPA, question 1 pour le trancher en attendant que retournait devant le BCEN. CEPA était en consultation, en réunion, entre eux-mêmes, et hier, en émission en intersection, moi t'ai annoncé, même si la décision n'a pas encore été signifiée aux trois partis contestataires, même moi t'ai connais à travers des informations, de sources sûres, fiables, que nous disposons, que CPA te prend disposition pour te repartir bagaille la côté te quitter là, à savoir, pas gagner une requête trois partis contestataires yo t'a pris en cause, ce qui fait que tribunal là te de recommencer avec même composition et surtout avec aussi juge, avec aussi conseiller que PHTK te récusé. C'est ça qui te pral joindre les trois partis contestataires. Si correspondance n'a pas déjà en route, c'était chance. Alors hier, nous faisons émission spécifiquement sur ça et gagnons tout Pierre Espérance de RNDDH qui te pral crier au scandale contre décision ça pour le dire que CEPA a montré pas de volonté pour nous avancer s'il était sur la corde raide, parce que c'est presque évident, d'ailleurs nous avons un contact avec des avocats des trois partis contestataires qui étaient déjà annoncé, si tel était le cas, eh ben, on a toujours une situation de blocage, il y a pris le constituer tribunal là, avec PHTK seulement, ils mettent prendre décision, et que même c'est la rue,
y a pral compter qu'a bail solution, hein. Pierre Espérance te dénoncé ça, il dit, faut que CEP a fait preuve d'ouverture et de compréhension, puisque son CEP qui était bénéficié d'une confiance absolue, bon, pas absolue, puisque PHT, dès le début, pas trop d'accord avec elle, mais tout au moins, il était bénéficié d'un large soutien dans la population, hein. Alors là, et j'ai comme l'impression que cet appel a été entendu. Alors PHTK et CEPA renoncé à cette idée de reprendre composition tribunal la JNTA. Alors je viens d'apprendre ce matin que ont été convoqués rapidement en l'autre réunion après contestation ça particulièrement que t'es soulevé dans l'intersection et ils prend l'autre disposition. Qui disposition? C'est rencontrer, d'ailleurs, c'est ça, RNDDH te conseille, rencontrer les partis pour essayer de joindre une solution à l'amiable avec question. Peut-être que vous pouvez retourner sous ça, vous avez fait avant, oui, mais faut que c'est à la suite de rencontres avec partis. Il se trouve que semblait les partis au pata entendu pour rencontrer CPA en même temps, et c'est ça que fait, je viens d'apprendre que ce matin, sous le coup de 10 heures, Conseil électoral provisoire a rencontré les représentants des trois partis contestataires, il n'est pas forcément avocat, mais représentant trois correspondance, invitation a déjà été lancée, et un petit peu plus tard, vraisemblablement 2 heures plus tard, vers midi, même CPSA a rencontré représentants tête caléo pour y joindre une solution à l'amiable sous question si là. Alors, faisons suite avec préoccupation RNDDH à notre dit là, eh ben, organisation droits humains ça, écrit dans même journée hier, une correspondance aux membres du Conseil électoral provisoire pour dire ceci. Mesdames, messieurs les conseillers, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, organisation de promotion et de défense des droits humains, versée dans l'observation du processus électoral, s'empresse de porter à votre attention ces vives préoccupations par rapport à la situation post-électorale d'aujourd'hui. En effet, depuis plusieurs jours, des rumeurs persistantes faisant état de la condamnation de 2 candidats au Sénat, Fednel Monchéry et Wilfrid Gélin, tiennent en haleine l'actualité sociopolitique. Pour le premier, il s'agit d'une condamnation prononcée le 2 février 2015 par le tribunal criminel de Mirebalais siégeant sans assistance de jury à l'encontre de Lucanes Montas et Baldé Metellus, tous deux jugés coupables de faux en écriture et association de malfaiteurs perpétrés au préjudice de l'officier d'état civil bien-aimé Metellus. Dans ce acte, il est fait état d'une procédure de jugement par contumace ouverte à l'encontre de plusieurs autres individus dont le candidat au Sénat Fednel Monchéry, qui selon toute vraisemblance ne s'est jamais présenté au tribunal. Conséquemment, conformément à l'article 364 du Code d'instruction criminelle annoté par Jean Vandal, le candidat Fednel Monchéry a été suspendu de ses droits de citoyen, ce qui lui ôte aussi le droit de se porter candidat. Pour le deuxième, il s'agit d'une condamnation prononcée le 5 mars 82 par un tribunal américain à l'encontre du sieur Wilfrid Gélin. Ce dernier a été reconnu coupable d'avoir organisé des voyages clandestins permettant ainsi l'introduction aux États-Unis d'Amérique par des manœuvres frauduleuses d'individus non autorisés. Si dans un premier temps, Wilfrid Gélin avait plaidé non coupable, par la suite il a collaboré avec le tribunal, ce qui lui a valu d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Plusieurs s'accordent à dire que si Wilfrid Gélin et le candidat Wilfrid Gélin sont une même, seule et même personne. Dans ces 2 cas, c'est à vous qu'il revient de prendre connaissance de ces faits, de mener les investigations qui se posent et de vous prononcer selon le vœu du décret électoral en vigueur. Vous trouverez attaché à la présente communication tous
tous les documents que détient l'organisation relatifs à ces deux dossiers. Mesdames, Messieurs les conseillers, le RNDDH profite de la même communication pour vous informer qu'il a suivi avec une attention soutenue le processus et a abouti à la récusation de tous les juges du Bureau du contentieux électoral national, BCEN, par les différents protagonistes ayant contesté les résultats des présidentielles. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux exigent que vous procédiez à la mise en place de 3 sections différentes, telles que l'exige l'article 18 du décret électoral en vigueur. Pour sa part, la nation haïtienne tout entière attend le dénouement de cette nouvelle situation considérée déjà par plus d'un comme une crise qui se profile à l'horizon. En ce sens, et pour vous aider à assurer la transparence, la sérénité et la crédibilité du reste du processus électoral, le RNDDH estime de son devoir de vous inviter à jouer la carte de la prudence en prenant en compte les motifs soulevés par les différentes parties pour d'une part trouver une entente avec celle qui exige la mise en place de 3 sections du BCEN et d'autre part pour arriver à une composition différente de celle qui avait été mise en place le 14 décembre 2016. Le RNDDH espère que les faits plus haut mentionnés retiendront votre attention et vous transmet, mesdames, messieurs les conseillers, ces salutations patriotiques. Pierre Espérance, directeur exécutif, qui signe notre ça côté RNDDH fait part de 2 préoccupations. La première concerne 2 cas de candidats au Sénat de PHTK. Yon dans l'Ouest, s'agissant de Fednel Monchéri, qui t'a condamné par contumace, ça veut dire un monde qui pas présenté dans le jugement, mais yo rend un jugement par défaut des dol yo prononcé en condamnation pour lui. Et la loi, selon le RNDDH, exigeait que les cas ça arrivé, citoyens li perdu droit civil et politique li, donc li pas de cas candidat, sous la base de ça, RNDDH mandé CEPA pour agir. Et dans l'autre cas, son citoyen qui était condamné à 2 ans d'emprisonnement aux États-Unis et que accusé aussi qu'on a fait moun rentrer aux États-Unis par des moyens frauduleux. Dans les 2 cas, le mandé pour agir et dans le cas blocage qui gagne au niveau du BCEN, et Pierre Espérance conseiller la prudence à conseil électoral là pour pas venir imposer des décisions tant que Jean Carlos Hercule t'a fait là et que faut qu'il attendait les partis. Et aux dernières nouvelles, comme je viens de vous le dire, il semblerait que c'est cette voie de sagesse qui a été priorisée par le CEP. Pas il semblerait, c'est ça qui va être fait, puisque les 3 partis contestataires ont déjà reçu ce matin de très tôt une invitation pour y présenter à Boss et dans CEPA à 10h pour y aller traiter question. Alors nous t'avons parlé de Carlos Hercule, justement, celui-ci assimilait la récusation de certains juges électoraux par les partis en présence à une stratégie de blocage. Selon l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, le CEP est en passe de donner suite à la décision prise par le BCEN qui, mercredi 14 décembre, avait reporté les auditions des contestations. La demande de récusation formulée par les partis participe d'une démarche dilatoire, a dit M. Carlos Hercule, qui rappelle qu'il est prévu par le Conseil électoral que 2 conseillers fassent partie des 5 juges de siège au BCEN. Quand les avocats du PHTK récusent les conseillers qui n'avaient pas signé les résultats préliminaires de la présidentielle, et quand ceux des partis contestataires réclament la mise à l'écart de ceux les ayant signés, il revient à dire, à bien analyser la situation, que le BCEN peut être mis en place sans la présence d'un membre du CEP, ce qui est impossible légalement. Pour l'heure,
Cependant, le CEP statue sur les demandes de récusation formulées par les partis contestataires. Le représentant de l'Église catholique au Conseil électoral n'écarte pas la possibilité, j'aime ça dire tout à l'heure, que le retard enregistré dans la phase contentieuse repousse la date de la publication des résultats définitifs de la présidentielle non risquée par gain dans le non te dit. Et puis, justement, sur cette même question, on nous dit que t'es gagné un traditionnel fête de fin d'année qui organisé par la Hamsham au local à la résidence de l'ambassadeur américain et non et oui bon en tout cas il y a des gens qui signalent que hier t'es gain des gars quand même il y a quelques vitres de véhicules qui brisaient en tout cas il y a quelques photos de vitres de véhicules que me pas de connaît en tout cas merci il faudrait vérifier tout pour nous voir est-ce que c'est au cours de la journée d'hier ou bien si c'est même photo qui t'est gagné pour semaine dernière tout ceci reste à confirmer mais j'en ai toujours dit là désordre, dégâts, brigandage, quel que soit côté le sotio, nous condamnons et il n'y a pas de place non société démocratique évidemment. Alors, oui, nous t'avons dit que non, t'es gagné, non, débat, non, fête traditionnel ça, en pile autorité qui était présent, l'ambassadeur américain, Hamsham évidemment, principal responsable dans l'intervention qu'elle t'a fait, t'es souligné bon début que t'es gagné dans le processus électoral là, puisque tout le monde t'a salué et le pouvoir, le conseil électoral provisoire, la police nationale, et que l'y souhaitait que même atmosphère ça, qui t'est gagné au début, qu'elle était jusque vers la fin pour que le processus là finisse en casse. C'est ça, responsable Hamsham te dit, non, ti fête de fin d'année, ça que t'as pas organisé. Peter Milren, ambassadeur américain à Port-au-Prince, lui dit qu'elle notait une nette amélioration par rapport à Jean dernière élection qui a organisée ici. Elle dit ça le dit, c'est pas lui seul qui dit, l'observateur haïtien et étranger, ténontil. Mais cependant, lui inquiet par rapport à ça qui a passé dans la rue. Il dit, c'est pas à travers la rue que problème n'a doit régler la violence, l'intimidation et les menaces, notamment contre la presse, contre les journalistes. C'est pas des bagailles qui qu'a accepté non société démocratique. Naturellement, ça, ambassadeur a dit, c'est vrai à 100%. Sauf que nous avons tiré proche pour eux en 2010 et ils ont une responsabilité dans ce qui est passé au CAI et aussi à Port-au-Prince. Côté partisan PHTK, te met au CAI tête en bas pour te joindre un résultat. Donc, t'es bon pour ambassadeur, pas de bon pour lui, mais certainement nous-mêmes, nous pensons le pas bon pièce là. Li pas de bon en 2010, nous t'es condamné, li pas bon journée aujourd'hui à tout, nous t'es condamné, mais ambassadeur américain, t'es encouragé ça que t'es passé en 2010, on a prédit, parce que c'est lui-même qui t'est publié l'autre résultat, qui était différent de pas CEP. Président Privert, te prend la parole tout pour te dire que les féliciter tête li et pouvoir t'es été absolument neutre dans organisation élection ça et nous croyons qu'elle gagne raison sur ça nous souligner tout le temps. Et m'kwa même PHTK d'accord que pas de ministre qui t'a fait qu'un trafic d'influence ou bien fait quoi que ce soit, mettez machine l'État à la disposition de candidats pour favoriser yon sous l'autre. Pas de gain ça. C'est vrai, il faut le dire. Pas de gain ça. C'est coup de chapeau pour Privert et l'administration Enec Jean-Charles sur ce point. Privert te félicite tête pour ça. La police tout te fait bon travail. Et président Privert, qui te dit que le processus l'a bien commencé, que le finit bien, il a encouragé CEPA pour le respecter, pour assumer responsabilité en appliquant scrupuleusement le décret électoral. Ça veut dire, si il y a des partis qui contestent les résultats,
c'est dans droit yo pour yo faire puisque décret électoral la reconnaître yo droit pour yo contester résultat, y a fait selon la loi et c'est PA tout. S'il croit que y a des bagages qui doivent corriger, faut le faire de façon que processus là non seulement transparent mais que inspire confiance et que tout le monde est clair la donne pour pas gagner trop plein. Donc, elle va les appliquer décret scrupuleusement. Et le président Privé a des bagailles, certainement, qu'il pas entrer dans le détail, mais que nous comprenons. Alors, et, en ce sens aussi, il a été questionné pour des autres qui viennent à la rue. Il dit, manifestation, c'est un droit sacré, c'est une expression démocratique garantie par les lois et la Constitution. Donc, il n'y a pas qu'à empêcher mon manifester, mais quant à pour fauteur de troubles, etc., la police t'est instruit pour les sévir avec fauteur de troubles, avec la dernière rigueur. Évidemment, déclaration président Privé par rapport à processus électoral qui prend une route là, donc ambassade américaine qui souhaitait que des processus là pas réglés dans la rue et que c'est contentieux électoral, c'est Mounsayo qui doit régler question yo même pito. En pile l'autre fait dans l'actualité qui pas forcément un rapport avec élection, l'ambassade de France en Haïti qui a annoncé dans un communiqué portant la signature de Pierre Bonnet que au bail la presse en date du mercredi 14 décembre, il a annoncé la visite en Haïti du 17 au 18 décembre de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Selon le communiqué, M. Ayrault viendra exprimer la solidarité de la France après les ravages provoqués par l'ouragan Mathieu, notamment dans le Grand Sud. Après une réunion de travail avec le président Jocelyn Privé et son gouvernement, Jean-Marc Ayrault se rendra dans la ville de Jérémie où sont intervenues les équipes de la sécurité civile française chargées de porter secours aux sinistrés. C'est ça nous lit dans le communiqué. Jean-Marc Ayrault devra rencontrer aussi les autorités locales ainsi que les acteurs associatifs engagés sur le terrain dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la reconstruction des écoles et la restauration des capacités de production agricole. C'est ça que nous lit dans communiqué. On nous dit que gros menace là avec les 19 hôpitaux publics et centres hospitaliers du pays qui pratiquement encore paralysés depuis le lundi 12 décembre. Une grève a été entamée sur fond de revendications salariales par le personnel administratif à l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs de la santé, FENATRAS. Même si l'appel à la grève a été fait uniquement pour le personnel administratif, ça veut dire c'est pas mon cap soigner mon yok pas doué la donne, mais cependant nous constater dans l'hôpital l'État d'Haïti que ce personnel sanitaire là au complet qui observait arrêt de travail, ça très inquiétant. Le ministère n'a pas su tenir ses promesses. Ces promesses reproche l'un des représentants de la FENATRAS, Boiron Antoine Bérard. En effet, la ministre de la Santé, Daphné Bédel-Soin, avait finalement annoncé aux syndicalistes le 9 décembre dernier que son ministère ne pourra pas honorer les promesses d'augmentation faites le 11 septembre et reportées à plusieurs reprises. Depuis le début de la grève, les médecins gèrent uniquement les personnes hospitalisées, pas de nouvelle admission pour des prestations de soins. Les médecins et résidents menacent de rejoindre le personnel administratif dans cette grève à partir du 19 décembre. Si jamais aucune entente n'est trouvée par les deux parties. Moi-même, ça m'a envie dit, puisque nous t'ai gagné de monde qui en dialyse, en soins dialyse, qui t'a plaint que même salle dialyse paralysée, moi-même, moi t'ai fait appel à deux parties et à personnel soignant
et à autorité. Autorité a pour devoir si on fait promesse pour honorer, et puis si conditions de travail yo pas bon tout pour ranger, mais à personnel soignant yo, surtout pour moun qui en dialyse, mes amis. Li presque assimilable à un crime, puisque si moun yo pas dialysé, c'est la mort directe. Donc, faut que nous prévoyons, faut que nous penser à ça en pile, vraiment penser à ça en pile, avant que nous arrivions dans phase ça. Fait média accompagner dans demande nous, et reléo, faire nous soutien, et utiliser toute étape possible pour ne pas arriver dans dernière limite ça. Grève dans dialyse, côté moun qui pour dialyser, pas qu'à dialyser, son bagage qui est possible si moun n'a raté une ou 2 séances, 3 séances, c'est la mort clair devant. Donc réfléchis en pile à cas si là yo. Et puis l'autre fait dans l'actualité a toujours qui a rapport à élection, puisque nous t'avons parlé de Amcham, de préoccupation qui t'est écrit lettre déjà pour te manifester préoccupation par rapport à un climat de violence que vous senti qu'a développé dans le pays. Eh ben, c'est même constat pour le forum économique qui d'ailleurs rencontré président privé sous question si là. Palais.com. Il y a sorti une note de presse pour dire le forum économique du secteur privé a suivi avec attention les prises de position des associations et chambres du secteur patronal. Le forum fait sienne les préoccupations qui y sont exprimées, surtout en ce qui concerne les menaces et tentatives d'intimidation dont certains membres du secteur privé ont été l'objet récemment. Les discours incitant à la violence, à l'intolérance et à la sédition refont surface. Ces mêmes discours ont toujours eu comme résultat destruction, exil, perte de vies humaines, instabilité, misère et régression économique. Le Forum économique du secteur privé invite la population haïtienne à rejeter avec force les promoteurs de la violence et à leur signifier de façon claire qu'Haïti ne reviendra pas au passé et se tourne résolument vers la modernisation de ses institutions et l'établissement de l'alternance politique. Le peuple haïtien a besoin de paix, de sérénité et de stabilité pour permettre aux investisseurs de créer des entreprises génératrices d'emplois et de richesses, contribuant également par leurs impôts et taxes à la croissance et au progrès de notre cher Haïti. En ce sens, le Forum économique du secteur privé tient à féliciter chaleureusement le président de la République, le gouvernement et le Conseil électoral pour l'organisation dans des conditions exceptionnellement difficiles de la journée électorale du 20 novembre 2016 et pour la publication dans les délais prescrits des résultats préliminaires. Le Forum note avec satisfaction que la grande majorité des observateurs et des candidats aux différentes joutes électorales ont salué le bon déroulement à date du processus électoral. Le Forum encourage le président de la République ainsi que le Premier ministre et son gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à garantir la sécurité des vies et des biens et assurer la poursuite du processus électoral en vue de la publication des résultats définitifs le 29 décembre et de l'installation du président et des parlementaires élus aux dates prévues par la Constitution. Port-au-Prince, le 13 décembre 2016, pour le forum, Grégory Brandt, coordonnateur FESP, Édouard Bossan, Amar, et puis nous gagnons Georges Sassine, Adi, Carl Auguste Boisson, Amcham, et nous gagnons toujours l'autre signature en bas notre forum
économique là, c'est vraiment en pile membre dans le secteur privé qui signe note si là. Et puis gagné Assad Volsi, bon Assad note là un petit peu longue, n'a tourné avec dans l'intersection lundi prochain, mais qui titré matraquage psychologique avec lynchage médiatique depuis l'élection 20 novembre yo gagnons matraquage psychologique mettait avion lynchage médiatique qui déclenché contre une série militant avec dirigeants politiques dans le pays. Si vous attendez paroles dans bouche quelques monde qui joignent micro à la disposition yo ou t'as presque vle regret ou t'es campé goumen bon côté peuple haïtien surtout si la yo qui pipov yo. Si la yo qui gagne mission pour éliminer une série leader yo pas acheter, yo pas qu'à acheter, pas rater une occasion pour diaboliser yo, semble mission cachée ça, c'est assassiner moun yo, ça yo moralement pour faire yo gêner, faire yo signer bouche yo à terre pour yo pas jamais goumen bon côté peuple là et les li en danger qui gens yo opéré job ça. Tout d'abord yo voulait montrer yo que peuple là bah tout monde qui tape goumen contre régime Matelia Canet. Yo gen deux objectifs. Premièrement, faire quoi peuple là ingrat parce qu'il n'a pas voté pour, qui donc n'est pas nécessaire pour continuer à accompagner dans la bataille la menée depuis 212 l'année pour changer la ville. Deuxièmement, nettoyer terrain pour aucun militant sérieux pas engagé dans la bataille changement sous prétexte peuple ingrat et sous base ça partisans système corrompu yo a bien yon boulevard devant yo pour piller, voler, violer doit couche défavorisée. Moi conseiller nous à gros écrivain américain Noam Chomsky na yon 10 stratégies manipulation que Noam Chomsky montrer clairement que parfois certains médias qu'a fait senti ou coupable alors qu'on te doit révolter. Heureusement, nous vigilants et nous connaissons l'histoire de l'humanité. Pas rien qui change, tout peuple sous la terre doit connaître destin yo dépend de yo seulement. Bon côté pas, m'a profité vos résultats élection pour poste sénateur jeté dans poubelle, surtout dans ça qui concerne le KEP déclaré dans résultat préliminaire que Assad Volsi classé dans 11e position. Même adversaire mieux quoi, c'est un gros menti parce que l'impossible pour ça t'arriver, même si m'pas de jamais fait campagne un jour. Nous comprenons le jouet là et peuple là tout comprendre. Et c'est ça que fait l'important pour n'al fouiller zone en Kalalou. Yon objectif, yon série secteur de profiter de l'élection ça yo pour tenter humilier une série de leaders importants qui t'ont osé camper en face blanc avec oligarchia pour te empêcher l'élection graine soulier à organiser. Moins dit tenter parce que personne pas qu'à attaquer moralement pour me quitter scène politique là sous base peuple là ingrat ou bien pour me conformer à statu quo. Moi pas en conformiste, moi c'est un socialiste de sa lignée qui donc ses convictions et vision qui guide, c'est un rebelle samedi à valable pour plusieurs autres militants et dirigeants, même si au pas en pile. Tout le monde qui fait l'histoire connaît que reste avec oligarchie et système pesé sous CA, toujours engagé en série éléments dans la classe moyenne pour assassiner caractère toute jeune femme et jeune garçon qui gagne colonne vertébrale. Job Mounsayo, c'est bourreau passé pour victime et victime passé bourreau dans une campagne médiatique sans prendre souffle. C'est pas première fois yo gen job ça dans l'histoire. Yo te fait pour Charles Malperal, yo te fait pour Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Si c'est pas quelques historiens qui pas sous payroll yo t'a réussi fait deux gros potoriques garçons ça yo pour passer pour ti vagabond qui t'a emmerdé la société. Malheureusement, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Moi, v'lais dit tout militant qui croit faut qu'Haïti change, qu'un moral nous bien haut, pas quitter, yon intimider nous. Yon moun pas besoin bon analyse pour comprendre yon bagay qui passe dans l'élection ça, qui pas fin trop clair. Par exemple, yon dit peuple a voté contre tout le monde qui tape goumen contre dérive régime Matelia, de qui peuple y a parlé. Si c'est à vrai, ça t'a dit, c'est seul partisan Mateo qui t'a voté 20 novembre passé ou bien c'est une élection qui était organisée seulement pour eux. Ça t'a dit tout
toute partisan opposition a été campé à garder à voter contre yo. Ça c'est blague pour faire ti moun dormi. Pour ça qui concerne moi te prends décision pas contester résultat élection yo tout simplement à cause manque moyen pas de permettre moi collecter tout procès verbal moi yo. Comme procès verbal que moi t'ai rivé joindre yo simplement démenti kep là et comme moi pas al dans élection pour me bien classé mais plutôt pour me gagner moi t'ai décidé pas contester. Cependant moi encourager tout candidat qui gagne preuve nan men yo et qui conteste élection ça yo pour lumière qu'a fait. Moi c'était tribunal électoral là prend responsabilité historique li pour la vérifier tout ça qui gagne rapport avec journée électorale 20 novembre là. Sans moi pas gain aucun préjugé sur qui moun qui ka gagné ou qui ka perdu, nous inviter BCEN nan agi dans sens intérêt votre peuple là, seul moyen qui ka garanti stabilité et progrès dans pays. Si après vérification li prouvé gagne un candidat qui passé dans premier tour comme démocrate n'a salué victoire seulement si li prouvé gagne deux candidats. Enquête montrée, il y a une ou plusieurs candidats qui participaient ou bénéficiaient fraude, faut décret électoral là appliqué pour mettre toute fraude dehors, quitte les candidats à la présidence ou bien pour poste sénateur et député. Nous voulons un pays qui stable côté, c'est pas dans magouille ak nan combine pour élire dirigeant nous pas fait bac dans bataille peuple haïtien. Vive Haïti, vive mobilisation pacifique, vive lutte peuple haïtien. Assad Volsi, coordonnateur général, autant qui signe notre sila. Lapalais.com. Nous remercions invité qui déjà en studio avec nous remercions Silayo qui a fait un petit peu plus vite pour y arriver de façon à ce que le débat ait démarré à temps et que nous remettions l'antenne à 1h. À la présidence qui était participé dans la manifestation ça, Maryse Narcisse et Moïse Jean-Charles, c'était, il est vrai, à l'occasion du 16 décembre, puisque date ça a été marqué, selon ça tout le monde dit, anniversaire, première élection vraiment libre, 16 décembre, qui était faite, 16 décembre 90, qui était passé dans le pays. Mais en fait, c'était pas de commémoration, c'était dans l'esprit, mon yo, c'était dénoncer résultats préliminaires, yo, qui j'en été passé, dans le pays, et manifestation, qui était logée tout autoroute d'Elma, monté Pétionville devant le conseil électoral provisoire, côté au fait, revendication yo passé, yo descend, pas bouffe. Donc, naturellement, nous t'étendez en pile manifestant qui t'a dit que c'est sans casse, sans désordre, nous pas connaître si y a un monde qui a un témoignage quelques vitres de véhicules qui t'a brisé, mais nous pas connaître ça jusqu'à ce que nous t'a rentré à l'antenne matin. Donc, manifestation qui t'a gagné, j'en dis là, plusieurs milliers de monde, c'est peut-être première fois. Yo atteint quantité de monde qui était gagné dans la rue hier pour protester contre les résultats préliminaires. Alors justement, parlant de résultats préliminaires, dans qui point nous y est là, journée jeudi, on nous fait un bref rappel de situation pour nous dire que après que BCD était venu juger tête li incompétent pour le traiter question, l'affaire a été déférée, a été transférée au BCEN qui doit gagner en composition des membres du conseil électoral, des conseillers électoraux et les contestataires qui sont trois, Moïse à travers ses avocats, la paix à travers ses avocats, Jude Célestin, et puis Maryse Narcisse même genre, yoté dans les délais de 72 heures prévus par les décrets électoraux, justement fait droit à recours yo en contestation. Ce que yoté fait, j'aime te dire là dans les délais, et tribunal là t'es prêt pour commencer travail mercredi dernier, coup de théâtre. Eh ben, gagné tribunal là, t'es une discussion pour connaître selon décret électoral là si c'est trois chambres qui doivent constituer. Carlos Hercule qui distingue depuis l'heure ça, puisque la presse, on ne parle que de lui, au récit, là, il y a deux Léopold Bélanger, un petit moment à terre, et un moment pour venir Carlos Hercule, puisque Carlos Hercule, c'est lui qui peut débarquer pour le dire,
eh ben son seule composition qu'a gagné, pas gain deux ni trois, Jean avocat accusateur a demandé, alors ce que qui t'est soulevé vive protestation des avocats de trois partis contestataires yo, et yo t'est même arrivé à abandonner séance en leur absence. Le tribunal là t'est essayé continuer et avocat PHTK yo t'est récuser un conseiller électoral qui a dit qui pas de signer résultat élection donc qui pas qu'à siéger dans tribunal captant des contestations. Et de fait tribunal là t'est accepté, conseiller a t'est démettre de responsabilité comme membre dans tribunal ça. Les avocats accusateurs qui suivaient à distance ce qui se passait, alors yo retourné débarquer en Chango pour yo même yo vinn récuser les 6 juges qui avaient signé les résultats sous prétexte que si yo relevé kay trois avocats qui pas signé yo relevé en suspicion de culpabilité, suspicion de partialité en faveur de trois partis, eh ben, les trois partis, ils ont fait de même tout, ils ont dit, si moun sa ote signé un résultat, c'est que d'accord avec elle, et que, non, jugement si là, ils ont toujours qu'à tendance, montrer une certaine partialité en faveur de PHTK, donc, tribunal là, t'es retrouvé paralysé, parce que, en fait, c'est les 9 juges qui sont récusés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le tribunal a transporté, remettre CEPA, question 1 pour le trancher en attendant que retournait devant le BCEN. CEPA était en consultation, en réunion, entre eux-mêmes, et hier, en émission en intersection, moi t'ai annoncé, même si la décision n'a pas encore été signifiée aux trois partis contestataires, même moi t'ai connais à travers des informations, des sources sûres, fiables, que nous disposons, que CPA te prend disposition pour yote reparti bagay la côté yote quitté là, à savoir, pas yon requête trois partis contestataires yo t'a pris en cause, ce qui fait que tribunal la te de recommencer avec même composition et surtout avec aussi juge, avec aussi conseiller que PHTK te récusé. C'est ça qui te pral joindre les trois partis contestataires. Si correspondance n'a pas déjà en route, c'était chance. Alors hier, nous faisons émission spécifiquement sur ça et gagnons tout Pierre Espérance de RNDDH qui te pral crier au scandale contre décision ça pour le dire que CPA montré pas de volonté pour nous avancer s'il y était sur la corde raide, parce que c'est presque évident, d'ailleurs nous avons un contact avec des avocats des trois partis contestataires qui étaient déjà annoncé, si tel était le cas, eh ben, on a toujours dans situation de blocage, il y a pris le constituer tribunal là, avec PHTK seulement, ils mettent prendre décision, et que même c'est la rue, il y a pris le compter qu'à bail solution, Pierre Espérance te dénoncé ça, il dit, faut que CPA fait preuve d'ouverture et de compréhension, puisque son CEP qui t'est bénéficié d'une confiance absolue, bon, pas absolue, puisque PHTK, dès le début, pas trop d'accord avec elle, mais tout au moins, il était bénéficié d'un large soutien dans la population, alors là, et j'ai comme l'impression que cet appel a été entendu. Alors PHTK et CPA renoncé à cette idée de reprendre composition tribunal la JNTA. Alors je viens d'apprendre ce matin que ont été convoqués rapidement en l'autre réunion après contestation ça particulièrement que soulevé dans l'intersection et ils prennent l'autre disposition. Qui disposition? C'est rencontrer, d'ailleurs, c'est ça, RNDDH te conseille, rencontrer les partis pour essayer de joindre une solution
à l'amiable avec question. Peut-être que au cas retourner sous ça, au tap fait avant, oui, mais faut que c'est à la suite de rencontres avec parti. Il se trouve que semblait les partis au pata entendu pour rencontrer CPA en même temps, et c'est ça que fait, je viens d'apprendre que ce matin, sous le coup de 10 heures, Conseil électoral provisoire a rencontré les représentants des 3 partis contestataires, il n'est pas forcément avocat, mais représentants, il y a 3 correspondance, invitation a déjà été lancée, et un petit peu plus tard, vraisemblablement 2 heures plus tard, vers midi, même CPSA a rencontré représentants tête caléo pour y joindre une solution à l'amiable sous question si là. Alors, faisons suite avec préoccupation RNDDH Jean Notable dit là, eh ben, organisation droits humains ça, écrit dans même journée hier, une correspondance aux membres du Conseil électoral provisoire pour dire ceci. Mesdames, messieurs les conseillers, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, organisation de promotion et de défense des droits humains, versée dans l'observation du processus électoral, s'empresse de porter à votre attention ces vives préoccupations par rapport à la situation post-électorale d'aujourd'hui. En effet, depuis plusieurs jours, des rumeurs persistantes faisant état de la condamnation de 2 candidats au Sénat, Fednel Monchéry et Wilfrid Gélin, tiennent en haleine l'actualité sociopolitique. Pour le premier, il s'agit d'une condamnation prononcée le 2 février 2015 par le tribunal criminel de Mirebalais siégeant sans assistance de jury à l'encontre de Lucanes Montas et Baldé Metellus, tous deux jugés coupables de faux en écriture et association de malfaiteurs perpétrés au préjudice de l'officier d'état civil bien-aimé Metellus. Dans ce acte, il est fait état d'une procédure de jugement par contumace ouverte à l'encontre de plusieurs autres individus, dont le candidat au Sénat Fednel Monchéry, qui selon toute vraisemblance ne s'est jamais présenté au tribunal. Conséquemment, conformément à l'article 364 du Code d'instruction criminelle annoté par Jean Vandal, le candidat Fednel Monchéry a été suspendu de ses droits de citoyen, ce qui lui ôte aussi le droit de se porter candidat. Pour le deuxième, il s'agit d'une condamnation prononcée le 5 mars 82 par un tribunal américain à l'encontre du sieur Wilfrid Gélin. Ce dernier a été reconnu coupable d'avoir organisé des voyages clandestins permettant ainsi l'introduction aux États-Unis d'Amérique par des manœuvres frauduleuses d'individus non autorisés. Si dans un premier temps, Wilfrid Gélin avait plaidé non coupable, par la suite il a collaboré avec le tribunal, ce qui lui a valu d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Plusieurs s'accordent à dire que si Wilfrid Gélin et le candidat Wilfrid Gélin sont une même seule et même personne. Dans ces 2 cas, c'est à vous qu'il revient de prendre connaissance de ces faits, de mener les investigations qui se posent et de vous prononcer selon le vœu du décret électoral en vigueur. Vous trouverez attaché à la présente communication tous les documents que détient l'organisation relatifs à ces 2 dossiers. Mesdames, messieurs les conseillers, le RNDDH profite de la même communication pour vous informer qu'il a suivi avec une attention soutenue le processus et a abouti à la récusation de tous les juges du Bureau du contentieux électoral national, BCEN, par les différents protagonistes ayant contesté les résultats des présidentielles. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux exigent que vous procédiez à la mise en place de 3 sections différentes, telles que l'exige l'article 18 du décret électoral en vigueur. Pour sa part, la nation haïtienne tout entière attend le dénouement de cette nouvelle situation, considérée déjà par plus d'un comme une crise qui se profile à l'horizon.
en ce sens. Et pour vous aider à assurer la transparence, la sérénité et la crédibilité du reste du processus électoral, le RNDDH estime de son devoir de vous inviter à jouer la carte de la prudence en prenant en compte les motifs soulevés par les différentes parties pour d'une part trouver une entente avec celle qui exige la mise en place de 3 sections du BCEN et d'autre part pour arriver à une composition différente de celle qui avait été mise en place le 14 décembre 2016. Le RNDDH espère que les faits plus haut mentionnés retiendront votre attention et vous transmet, mesdames, messieurs les conseillers, ces salutations patriotiques. Pierre Espérance, directeur exécutif, qui signe notre ça côté RNDDH fait part de 2 préoccupations. La première concerne 2 cas de candidats au Sénat de PHTK. Yon dans l'Ouest, s'agissant de Fednel Monchéri, qui t'a condamné par contumace, ça veut dire un monde qui pas présenté dans le jugement, mais yo rend un jugement par défaut d'aide, yo prononcé en condamnation pour lui. Et la loi, selon le RNDDH, exigeait que les cas ça arrivé, citoyens li perdu droit civil et politique li, donc li pas de cas candidat sous la base de ça. RNDDH mandé CEPA pour agir. Et dans l'autre cas, son citoyen qui était condamné à 2 ans d'emprisonnement aux États-Unis et qui a accusé aussi qu'on a fait moun rentrer aux États-Unis par des moyens frauduleux. Dans les 2 cas, le mandé pour agir et dans le cas blocage qui gagne au niveau du BCEN, et Pierre Espérance conseiller la prudence à conseil électoral là pour pas venir imposer des décisions tant que Jean Carlos Hercule t'a fait là et que faut qu'il attendait les partis. Et aux dernières nouvelles, comme je viens de vous le dire, il semblerait que c'est cette voie de sagesse qui a été priorisée par le CEP. Il semblerait, c'est ça qui va être fait, puisque les 3 partis contestataires ont déjà reçu ce matin de très tôt une invitation pour y présenter à Boss et dans CEPA à 10h pour y aller traiter question. Alors nous avons parlé de Carlos Hercule, justement, celui-ci assimilait la récusation de certains juges électoraux par les partis en présence à une stratégie de blocage. Selon l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, le CEP est en passe de donner suite à la décision prise par le BCEN qui, mercredi 14 décembre, avait reporté les auditions d'incontestation. La demande de récusation formulée par les partis participe d'une démarche dilatoire, a dit M. Carlos Hercule, qui rappelle qu'il est prévu par le Conseil électoral que 2 conseillers fassent partie des 5 juges de siège au BCEN. Quand les avocats du PHTK récusent les conseillers qui n'avaient pas signé les résultats préliminaires de la présidentielle, et quand ceux des partis contestataires réclament la mise à l'écart de ceux les ayant signés, il revient à dire, à bien analyser la situation, que le BCEN peut être mis en place sans la présence d'un membre du CEP, ce qui est impossible légalement. Pour l'heure, le CEP statue sur les demandes de récusation formulées par les partis contestataires. Le représentant de l'Église catholique au Conseil électoral n'écarte pas la possibilité, j'aime ça dire tout à l'heure, que le retard enregistré dans la phase contentieuse repousse la date de la publication des résultats définitifs de la présidentielle non risquée par gain dans le non te dit. Et puis, justement, sur cette même question, on nous dit que t'es gagné un traditionnel fête de fin d'année qui organisé par la Hamsham au local à la résidence de l'ambassadeur américain et oui, bon, en tout cas, il y a des gens qui signalent que hier
t'es gain dégâts quand même, il y a quelques vitres de véhicules qui brisés, en tout cas, vous voyez quelques photos de vitres de véhicules que me pas de connaître. En tout cas, merci, il faudrait vérifier tout pour nous voir est-ce que c'est au cours de la journée d'hier ou bien si c'est même photo qui t'est gagné pour semaine dernière. Yo, tout ceci reste à confirmer, mais j'en ai toujours dit là, désordre, dégâts, brigandage, quel que soit côté le sorti, nous condamner et y a pas de place non société démocratique évidemment. Alors oui nous t'as dit que non t'es gagné dans débat dans fête traditionnel ça en pile autorité qui était présent, l'ambassadeur américain, Hamsham évidemment, principal responsable dans intervention qu'elle t'a fait, t'es souligné bon début que t'es gagné dans processus électoral là, puisque tout le monde t'a salué et le pouvoir, le conseil électoral provisoire, la police nationale et que l'y souhaitait que même atmosphère ça qui t'est gagné au début qu'elle était jusque vers la fin pour que le processus là finisse sans casse. C'est ça, responsable Amcham te dit, non, ti fête de fin d'année, ça que t'as pas organisé. Peter Melren, ambassadeur américain à Port-au-Prince, lui dit qu'elle notait une nette amélioration par rapport à Jean dernière élection qui a été organisée ici. Elle dit ça le dit, c'est pas lui seul qui dit, l'observateur haïtien et étranger ténontil. Mais cependant, lui inquiet par rapport à ça qui a passé dans la rue. Il dit, c'est pas à travers la rue que problème n'a doit régler la violence, l'intimidation et les menaces, notamment contre la presse, contre les journalistes. C'est pas des bagailles qui qu'a accepté non société démocratique. Naturellement, ça, ambassadeur a dit, c'est vrai à 100%. Sauf que nous avons tiré proche pour eux en 2010 et ils ont eu une responsabilité dans ça qui est passé au CAI et aussi à Port-au-Prince. Côté partisan PHTK, te met au CAI tête en bas pour te joindre un résultat. Donc, t'es bon pour ambassadeur, pas de bon pour lui, mais certainement nous-mêmes, nous pensons le pas bon pièce là. Li pas de bon en 2010, nous t'es condamné, li pas bon journée jeudi à tout, nous t'es condamné, mais ambassade américain, t'es encouragé ça que t'es passé en 2010, on a prédit, parce que c'est lui-même qui t'est publié l'autre résultat, qui était différent de pas CEPA. Président privé, te prend la parole tout pour te dire que les féliciter tête li et pouvoir te été absolument neutre dans organisation élection ça et nous croyons que il gagne raison sur ça nous souligner tout le temps. Et m'kwa même PHTK d'accord que pas de ministre qui t'a fait qu'un trafic d'influence ou bien fait quoi que ce soit, mettez machine l'État à la disposition de candidats pour favoriser yon sous l'autre. Pas de gain ça. C'est vrai, il faut le dire. Pas de gain ça. C'est coup de chapeau pour Privert et l'administration Enec Jean-Charles sur ce point. Privert te félicite tête pour ça. La police tout te fait bon travail. Et président Privert, qui te dit que le processus l'a bien commencé, que le finit bien, lui encourager CEPA pour le respecter, pour assumer responsabilité en appliquant scrupuleusement le décret électoral. Ça veut dire, il dit, s'il y a des partis qui contestent les résultats, c'est dans droit pour yo faire puisque décret électoral la reconnaît yo droit pour yo contester résultat y a fait selon la loi et c'est PA tout s'il croit que y a des bagailles qui doivent corriger faut le faire de façon que processus là non seulement transparent mais qu'il inspire confiance et que tout le monde est clair la donne pour pas gagner trop plein. Donc, elle va les appliquer décret scrupuleusement. Et le président Privert gagne des bagailles, certainement, qu'il pas entrer dans le détail, mais que nous comprenons. Alors, et, en ce sens aussi, il a été questionné pour des autres qui gagnent dans la rue. Il dit, manifestation, c'est un droit sacré, c'est une expression démocratique garantie par les lois, c'est la Constitution, donc il n'y a pas qu'à empêcher mon manifester, mais quant à pour fauteur de troubles, etc., la police t'est instruit
police sévir avec fauteur de troubles avec la dernière rigueur. Évidemment, déclaration président Privert par rapport à processus électoral. Des bandits, les retombés, est-ce que nous quand même dit c'est la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme, d'autant que Lewinsky était tout heureux ce matin en m'annonçant que celui qui était le principal cerveau de l'assassinat d'un policier qui est l'ami de son frère, donc de son cousin, l'ami de son cousin, alors Lewinsky pas de fâché tandis que Jean-Hilaire la douceur qui aurait les connaît sous le petit nom les que tombé dans Cité Soleil hier et moi la police nationale d'Haïti qui ba conférence tout semblait les réjouir de disparition ça certainement moi-même moi connais mais que ça passe en l'autre genre connais mais que bandit ça yo aussi yo arrêté yo et puis yo bail tout complice tout acolyte yo le comme ça le pi bon ou ka rechercher yo. Mais là, nous connaissons un phénomène prison crasé ici, vacabon sauver l'eau, etc. Donc là, nous obligés reconsidérer ça, parce que Jean-Hilaire la douceur là, qui tombait hier en échange de tirs, pas avec la police, avec l'autre gang armé, parce que c'est destin fatal, yo ça. Lewinsky, yo pas allé l'autre gens, donc c'est pratiquement gens yo vivent là, yo vivent en coup de zame, yo mourir en coup de zame, et le plus souvent, c'est des alliés encore. Ils ont jeté l'autre pour prendre commandement zone. C'est comme ça passé. Alors, citoyen ça, ils ont dit qu'il y a pile assassinat sous conscience li. D'ailleurs, monsieur allé trop belle, monsieur son nèg qui te donne un procès, a jugé, a bail moun depuis la purgé, ils ont longue peine, si n'était en prison sérieuse, ils ont longue peine éventuellement à perpétuité, ou bien, ils ont, on bail longue de façon pour le prendre, vraiment prendre conscience de tout ça le fait. Et mais là, c'est dans une fraction de seconde que ville disparaît, peut-être qu'elle pas même temps réaliser toute dimension zac que le commet dans la société. En tout cas, monsieur responsable viol, irresponsable vol. La police dit son gros baron qui tombait. Alors la police qui tourne à opération pâle qui pas de gagner pour le avec pas Jean-Hilaire la douceur là, l'y interpellé deux autres individus qui impliqués dans plusieurs autres assassinats, particulièrement de policiers dans pays. Donc c'est comme ça porte-parole adjoint PNH là présenté cas et les si là. Alors parlant de prison, on nous dit que parquet de Port-au-Prince et avec Jean Danton Léger vraiment grand pile innovation que le poté puisque en plus de faire funérailles pour prisonniers qui mourir, ils ont conduit jusque zone côté mon prisonnier ça a été fait des fois monter mon à pied bien loin zone Tigouave tout partout mais pas qu'il a tout rentré dans ça aurait les formations pour des prisonniers et c'est ça la vocation de la prison. Leur arrête ton monde, la purge en peine, etc. Moun ça, s'il ton délinquant dans la rue, l'état intéressant que bon réinsertion qu'après le fait pour lui et dans réinsertion ça, c'est vraiment ballon métier qui a peut-être que le joindre en dérivation, en alternative à activité la mener. Mais fait prend 2-3 ans en prison et puis la gueule dans la rue dans les mêmes conditions, demain le balancer d'ailleurs qu'on y a le pi pauvre, le tournel pas 100 000 bagan, c'est presque premier Kobli fait son revolver l'acheter et puis pour le reprendre même activité banditise lio. Donc c'est bien que prison c'est vrai son centre et pour mon purge en peine d'incarcération mais c'est doué en centre d'apprentissage aussi. Alors c'est dans ce sens ça Jean Danton Léger lancé la formation en
maçonnerie, mes amis, kap krasé téléphone, nan, nous connaissons dans les ça, pas qu'à répondre. On attend dans la radio après, comment m'pral, à parler, puis m'a parlé avant dans téléphone. S'il vous plaît, pas faire, parce que m'connais nous à l'écoute. Oui, donc, formation, en maçonnerie pour eux, ébénisterie, carpenter, carrelage, persienne, ferrailleur, tailleur. Donc ça t'est fait de jeudi 15 décembre, non? C'est ça. Et commissaire Jean Danton Léger tal dans prison femme, non? Dans cabaret tout. Et pour annoncer, mesdames, yo, que lundi, cap vin là, cap 19 là, la gagne en formation en art floral, cuisine, couture, informatique pour mon yo. Mettre Jean Danton Léger sous continuer. Fait bah ça yo consort fait nek pas envie retourner dans la rue, pas envie faire des autres pour aller en prison. Donc c'est vrai, prison a ses vocations. Félicitations Jean Danton Léger. Et dans Port-au-Prince, il y a 69 prisonniers sur 100 qui participaient dans le programme Sam Tabdoula qui relève FA Construction SA avec ingénieur Harry André et Théveno Marc, accompagné de plus d'une vingtaine d'ingénieurs et de formateurs qui étaient présents dans le pénitencier national. Et mercredi dernier pour former Jean-Michel ferrailleur, tailleur, ébéniste, charpente, céramique, persienne, formation qui a duré entre 3 à 4 mois. Donc félicitations Jean Danton Léger pour initiative Silayo. Lapalais.com. L'autre point dans l'actualité, c'est toujours, pas qu'après en certain sens, l'impasse électorale, puisque, quand même, nous pouvons sortir des élections, des résultats définitifs sont prévus pour le 29 décembre. Maintenant, Jean Bagayo pour aller là, nous presque senti un mauvais vent qui dit que 29 décembre ça, pas respecté puisque nous comptons BCN toujours pour qu'au fait gagner des protestations, manifestations contre résultats préliminaires ça yo. Hier, on pensait que manifestation ça yo t'es atteint un certain apogée. Yo était vraiment en pile pour plusieurs milliers moun te dans la rue. Hier, c'est pas seulement fanatique famille Lavalas, Marise Narcisse, t'es gagné fanatique Petite Dessalines qui était là, t'es gagné fanatique La Paix de Jude Célestin, et t'es gagné même 2 candidats qui prend une route là, donc ambassade américaine, qui souhaitait que des processus là pas réglés dans la rue et que c'est contentieux électoral, c'est Mounsayo qui doit régler question yo même pito. En pile l'autre fait dans l'actualité qui pas forcément un rapport avec élection, l'ambassade de France en Haïti qui a annoncé dans un communiqué portant la signature de Pierre Bonnet que au bail la presse en date du mercredi 14 décembre, il a annoncé la visite en Haïti du 17 au 18 décembre de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Selon le communiqué, M. Ayrault viendra exprimer la solidarité de la France après les ravages provoqués par l'ouragan Mathieu, notamment dans le Grand Sud. Après une réunion de travail avec le président Jocelyn Privé et son gouvernement, Jean-Marc Ayrault se rendra dans la ville de Jérémie où sont intervenues les équipes de la sécurité civile française chargées de porter secours aux sinistrés. C'est ça nous lit dans le communiqué. Jean-Marc Ayrault devra rencontrer aussi les autorités locales ainsi que les acteurs associatifs engagés sur le terrain dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la reconstruction des écoles et la restauration des capacités de production agricole. C'est ça que nous lit dans communiqué. On nous dit que gros menace là avec les 19 hôpitaux publics et centres hospitaliers du pays qui pratiquement encore pas
paralysée depuis le lundi 12 décembre. Une grève a été entamée sur fond de revendications salariales par le personnel administratif à l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs de la santé, FENATRAS. Même si l'appel à la grève a été fait uniquement pour le personnel administratif, ça veut dire c'est pas mon cap soigné mon yok pas doué la donne, mais cependant nous constater dans l'hôpital l'État d'Haïti que c'est personnel sanitaire là au complet qui observait arrêt de travail, ça très inquiétant. Le ministère n'a pas su tenir ses promesses. Ces promesses reproche l'un des représentants de la FENATRAS, Boaron Antoine Bérard. En effet, la ministre de la Santé, Daphné Bédel-Soin, avait finalement annoncé aux syndicalistes le 9 décembre dernier que son ministère ne pourra pas honorer les promesses d'augmentation faites le 11 septembre et reportées à plusieurs reprises. Depuis le début de la grève, les médecins gèrent uniquement les personnes hospitalisées, pas de nouvelle admission pour des prestations de soins. Les médecins et résidents menacent de rejoindre le personnel administratif dans cette grève à partir du 19 décembre. Si jamais aucune entente n'est trouvée par les deux parties. Moi-même, ça m'a envie dit, puisque nous t'ai gagné de monde qui en dialyse, en soins dialyse, qui t'a plaint que même salle dialyse paralysée, moi-même, moi t'as fait appel à deux parties, et à personnel soignant et à autorité. Autorité a pour devoir si on fait promesse pour honorer et puis si conditions de travail pas bon tout pour ranger, mais à personnel soignant surtout pour monde qui en dialyse mes amis. Li presque assimilable à un crime puisque si moun yo pas dialysé c'est la mort directe. Donc faut que nous prévoir, faut que nous penser à ça en pile, vraiment penser à ça en pile avant que nous arrivions dans phase ça. Fait média accompagner dans demande nous et reléo faire bon soutien et utiliser toute étape possible pour ne pas arriver dans dernière limite ça. Grève dans dialyse côté moun qui pour dialyser pas qu'à dialyser son bagage qui est possible si moun n'a raté une ou deux séances, 3 séances, c'est la mort clair devant. Donc réfléchis en pile à Kasilayo. Et puis l'autre fait dans l'actualité a toujours qui a rapport à élection, puisque nous t'avons parlé de Amcham, de préoccupation qui t'a écrit lettre déjà pour te manifester préoccupation par rapport à un climat de violence que vous senti qu'a développé dans le pays. Eh ben, c'est même constat pour le forum économique qui d'ailleurs rencontré président privé sous question si là. Lapalais.com. Il y a sorti une note de presse pour dire le forum économique du secteur privé a suivi avec attention les prises de position des associations et chambres du secteur patronal. Le forum fait sienne les préoccupations qui y sont exprimées, surtout en ce qui concerne les menaces et tentatives d'intimidation dont certains membres du secteur privé ont été l'objet récemment. Les discours incitant à la violence, à l'intolérance et à la sédition refont surface. Ces mêmes discours ont toujours eu comme résultat destruction, exil, perte de vies humaines, instabilité, misère et régression économique. Le Forum économique du secteur privé invite la population haïtienne à rejeter avec force les promoteurs de la violence et à leur signifier de façon claire qu'Haïti ne reviendra pas au passé et se tourne résolument vers la modernisation de ses institutions et l'établissement de l'alternance politique. Le peuple haïtien a besoin de paix, de sérénité et de stabilité pour permettre aux investisseurs de créer des entreprises génératrices d'emplois et de richesses, contribuant également par leurs impôts et taxes à la croissance et au progrès de notre cher Haïti. En ce sens, le Forum économique du secteur privé tient à féliciter chaleureusement le président de la République, le gouvernement et le conseil électoral pour l'organisation
dans des conditions exceptionnellement difficiles de la journée électorale du 20 novembre 2016 et pour la publication dans les délais prescrits des résultats préliminaires. Le forum note avec satisfaction que la grande majorité des observateurs et des candidats aux différentes joutes électorales ont salué le bon déroulement à date du processus électoral. Le forum encourage le président de la République ainsi que le Premier ministre et son gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer